Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de faire une boîte à mouchoirs dans un style ethnique chic. Vous aurez besoin d'une boîte à mouchoirs que l'on peut trouver dans les magasins de loisirs créatifs et même sur internet. Donc c'est une boîte à mouchoirs en bois et pour commencer il vous faudra un crayon de papier et une règle. Grâce à ma règle, je trace des petits repères en variant les distances, donc 1, 3, 2 cm. Je relie mes repères en traçant des lignes, ce qui me permettra ensuite de délimiter les espaces avec la peinture. Vous verrez parce qu'on va faire différentes zones de peinture, du blanc et du beige clair. J'applique de la peinture blanche acrylique à l'aide d'un pinceau plat sur toute la longueur de la première zone que j'ai tracée tout à l'heure avec l'aide de mon crayon de papier et de ma règle. Donc j'applique une couche, ensuite je laisse bien sécher et j'applique une deuxième couche au minimum, voire 3 couches. Côté finition, bien sûr, on n'oublie pas de peindre le petit rabat en bois qui se trouve sous la boîte à mouchoirs. Pour le beige clair, j'ai choisi une peinture acrylique PBO. La couleur, enfin la teinte plutôt, s'appelle meringue et c'est de l'acrylique brillant. Je vais en appliquer partout où je n'ai pas mis de peinture blanche, tout simplement. Toujours une couche, 2 couches minimum, voire 3 couches et on laisse bien sécher à chaque fois entre chaque couche. Je vais maintenant tracer les lignes qui me serviront de repère lorsque je vais faire mes motifs. Donc je prends repère grâce à la petite encoche qui sert en fait pour rentrer le rabat et puis je trace mes lignes tout le long de la boîte. Pour les petits motifs, j'ai choisi d'utiliser de la peinture 3D de la marque Diams et j'ai pris une teinte blanche, tout simplement. Donc je fais pour commencer une ligne qui masquera le trait de crayon de papier et qui me servira de base pour faire ensuite les motifs comme on peut voir sur la vidéo. Et pour tracer mes triangles, je triche un peu, je fais des petits repères au crayon de papier, ça se verra pas une fois que je passerai la peinture dessus. Avec la peinture 3D, il faut faire très attention parce qu'il ne faut pas toucher les motifs tant que c'est pas parfaitement sec, donc je vous conseille de faire une face par jour et de bien laisser sécher toute une nuit avant de reprendre une nouvelle face. Vous l'avez deviné, faire des loisirs créatifs, c'est beaucoup d'imagination et de débrouillardise ainsi que de la récup. Donc pour faire le motif au-dessus de ma boîte à mouchoirs, j'ai utilisé personnellement une matrice de coupe qui va avec ma machine 6X et un crayon de papier. Mais vous pouvez très bien trouver des motifs sur Google Images que vous imprimez et ça pourra vous servir ensuite de gabarit pour tracer une jolie forme orientale sur le dessus de votre boîte à mouchoirs. Donc j'ai tracé simplement le contour avec les crayons de papier et pour la suite j'ai utilisé la peinture blanche acrylique PBO, la même que j'ai utilisée au début pour peindre les contours de ma boîte à mouchoirs. Donc là j'ai juste par contre utilisé un pinceau plus fin puisque le motif est quand même plus précis que mes bandes du début. Pour la petite touche chic, j'ai pris des sortes de demi-perles un peu couleur blanc nacré
Alors pour voir un peu comment les appliquer et faire un espace à peu près équivalent entre chaque demi-perle, je vais d'abord les placer sur mon motif sans les coller pour me donner une meilleure idée de l'espacement à faire entre chaque demi-perle. Et ensuite pour les coller, simplement je mets une petite pointe de peinture 3D, j'applique ma perle dessus, je presse légèrement et je laisse sécher, ça permettra de fixer les demi-perles. Côté finition, j'ai fait des petits points tout le long du contour du motif oriental, je trouve que ça le fait mieux ressortir. Si vous avez du vernis brillant en spray, n'hésitez pas à en appliquer, ça protégera votre création et ça fixera la peinture. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que le tuto vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des suggestions ou des idées, vous pouvez écrire tout ça en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Je vous mets le lien du blog sous la vidéo, vous pourrez accéder à l'article. Je vais vous mettre la liste des fournitures et différentes informations complémentaires et vous trouverez également plein d'autres tutos sur le blog. Voilà, c'est terminé pour moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.